Oh oui, oh oui, oh oui. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Le débrief commence maintenant. Ok. Le match le plus attendu, l'un des matchs les plus attendus de l'histoire, c'était le match France-Portugal. Dans un contexte vraiment incroyable. Franchement, Cristiano Ronaldo vivait ses dernières heures sur le sol allemand. Franchement, et ça a été magnifique. Le match Portugal-Allemagne et Portugal-France a débuté. Ronaldo, franchement, il faut dire la vérité. Le Portugal a joué à 10 aujourd'hui. Comme je l'ai dit, voilà, Ronaldo, franchement, il est fini en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Il est fini depuis longtemps. Mais les gens veulent nous forcer cette arnaque-là. Avec tout le respect que j'ai pour Ronaldo, hein. Voilà, c'est une manière de parler. En fait, quand je dis il veut nous forcer cette arnaque-là, avec tout le respect que je lui dois, mais franchement, il n'apporte rien à ses coéquipiers. Sur le terrain, franchement, il est nul. J'avais l'impression que c'est aujourd'hui Ronaldo apprenait à faire les jambes. C'est aujourd'hui il apprenait à faire les passes, tellement il n'est pas habitué à faire les passes de sa carrière. Franchement, on avait l'impression que c'est aujourd'hui il apprenait à faire les passes, à faire les jambes. Il n'apportait rien dans son équipe. Ronaldo n'apportait rien au Portugal. Les jeunes, Bernardo Silva, Cancelo, Bruno Fernandes, tout le monde se bat. Mais tu te bats contre la défense française aujourd'hui a eu du cadeau. Parce que, je vous dis, si le Portugal avait osé faire sortir Ronaldo, et ils avaient mis un autre joueur à la pointe d'attaque, c'est-à-dire Gonzalo Ramos ou autre, franchement, la France aurait été beaucoup plus en difficulté que ça. Parce que même avec un Ronaldo statique qui ne fout rien, ils ont mis en difficulté la défense française. L'une des défenses les plus solides de la compétition. Et je vais vous dire aujourd'hui, je fais une annonce, parce que cette équipe de France-là, depuis le début du tournoi, tout le monde les critique. Et je vois sur les médias français en train d'insulter les Français, en train d'insulter l'équipe. J'ai l'impression que les Français eux-mêmes ne connaissent pas leur propre équipe. Ils ne connaissent pas leur équipe. La France n'a jamais eu un football flamboyant. La France de Didier Deschamps, sous l'aide Didier Deschamps, n'a jamais eu un football flamboyant. Ils ont toujours eu une solidité défensive et au milieu des Bellas qui font le travail de charbon. Franchement, des charbonniers au milieu. N'Golo Kanté, franchement, masterclass. C'est vrai qu'il lui manque cet aspect technique-là. Mais c'est quoi Didier Deschamps? En fait, il a pensé son match en fait. Je mets mon équipe, une défense solide, un milieu cohérent. En attaque, je mets les flemmards Mbappé. Depuis, ils lui ont cassé le nez, il est devenu le justicier masqué. Bon, je ne dirais pas le justicier masqué, le bad boy masqué, parce qu'il ne faut rien en fait. Il est là, il joue rien du tout. Il est nul sur tous les plans, ce Kylian Mbappé là, franchement. Et à la fin, il nous sort une glace sur le nez. Oh là là, on n'est pas là pour jouer aux glaçonneries, mon frère. Et on a Marcus Thuram, franchement, celui-là, Ferran Torres, c'est mieux que ce gars-là. Il faut déchirer la licence de Marcus Thuram et Kolo Muani. Franchement, si le RN est élu en France, il va falloir commencer par chasser ce Marcus Thuram, ce Kolo Muani, sans oublier ce Kamavinga. On doit le chasser, ce gars-là aussi, parce que l'occasion qu'il a ratée, ils auraient pu abréger nos souffrances, franchement, parce qu'on a vraiment souffert dans ce match. Ça n'a pas été facile. C'était un match vraiment sous tension, parce qu'à un moment arrivé où les Portugais avaient commencé à pousser, mais ils n'avaient personne en attaque. Ronaldo était comme un figurant devant. Donc franchement, tu peux réussir quoi avec un figurant qui est devant? Un figurant devant, ça veut dire qu'il est là comme il n'est pas là. Son absence sa présence égale à son absence. Voilà. Tu avais Saliba qui n'avait rien à foutre. C'est quand Francisco Conceição est rentré qu'on a vu la défense française vraiment être un peu en difficulté. Sinon, il n'y avait rien du tout. On n'a rien vu du tout. Et la France continue son parcours tranquillement. Les gens ont beau critiquer cette équipe française, mais cette équipe française, elle est au niveau. Une compétition, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et aussi, un quart de finale ne se joue pas, ça se gagne. On s'attendait à un match rincé de cette manière-là, où les deux équipes jouaient à couteau tiré, mais quand même, les Bleus ont eu quand même beaucoup d'occasions, il faut le dire. Et ça a été la même chose comme la Belgique, ils ont eu plus de tirs, ils ont tiré. Voilà, avec N'Golo Kanté qui a tenté la rentrée de Dembélé. Franchement, on a regardé ce match, on souffrait parce que Mbappé ne foutait rien. Dembélé est rentré. En 5 minutes, Dembélé a fait plus que Mbappé, parce que tout le match. Franchement, Dembélé a fait tout. Barcola aussi est rentré. On a senti qu'il y avait des joueurs sur le terrain. Voilà, on a eu un apport vraiment conséquent au milieu du terrain. Franchement, c'est Marcus Thuram. Franchement, j'espère qu'on ne va plus le mettre sur le terrain.
Je pense que c'est mieux, puisque la France n'a pas vraiment de chance de marquer les buts. Et Kolo Muani, l'histoire aurait dû être autrement, parce que Kolo Muani nous a fait du Kolo Muani face à Djibou en finale de la Coupe du Monde. Il a fait la même chose. Voilà, il a failli ne pas envoyer Cristiano Ronaldo à la retraite, ce gars-là. Dieu merci, voilà, le coach a été rattrapé au tir au but. Je pense que le RN, il va falloir penser à Kolo Muani, franchement. Il faut que ce gars-là, il retourne chez lui, franchement. Parce que c'est pas possible, on ne peut pas nous servir de telle salade. En tout cas, félicitations aux Bleus. Ils ont mérité leur victoire. Ce match n'a pas été facile. C'était un match de toute tension. Parce que Ronaldo devait aller à la maison, franchement. Voilà. Comme pour Messi, on a été dû avec Messi ce matin. On va aussi être dû avec Ronaldo. Parce que là, je pense que c'est pas possible. C'est mieux que Ronaldo il prenne sa retraite. Je ne sais pas comment ces fans ils font encore pour venir assister à de tels matchs piteux, à des contenus vraiment nuls de sa part. Parce qu'aucune frappe tentée, en fait. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Aucune frappe tentée dans le match. Il est là, à part la talonnade sur l'action où ils ont failli marquer. La talonnade qu'il a eu à faire, c'est tout. Sinon, Ronaldo, vecteur nul, égal vecteur nul. Tu sors Ronaldo de ce match-là, moi je lui donne la note de 2 sur 20. 2 sur 20. Je n'ai pas dit 2 sur 10, je lui donne 2 sur 20 en fait. Parce que franchement, il a été nul sur tous les plans. Franchement, je ne sais pas comment on s'est fait encore se taper ce genre de Ronaldo là. Franchement, merci aux Bleus, vous avez fait du beau boulot. Franchement, on a stressé durant tout le match parce que la France, dans le contenu, elle insiste beaucoup plus sur la solidité. Je pense qu'on a un beau vainqueur. La France qui a tout donné dans le match, ce n'est pas démérité côté français. Je pense que côté portugais, il faut dire merci à Félix. João Félix, on renouvelle ton contrat dès demain. J'appelle Laporta dès demain. Je vais appeler Laporta dès demain. On renouvelle le contrat de João Félix. Rapidement, Laporta, il faut renouveler le contrat de João Félix. Je vais l'appeler demain. On va renouveler le contrat de João Félix parce que franchement, ce joueur est incroyable. Voilà, ce joueur est incroyable. Grâce à lui, Ronaldo est allé à la retraite. Et Gavi a fait le statut, il a mis, Laporta, en fait, il faut nous écouter, renouvelle le contrat de João Félix, franchement, parce que ce joueur, il est magnifique. Il nous envoie Ronaldo tout droit en enfer. C'est une manière de parler encore. Mais en fait, il faut le dire, franchement, il faut le dire. Voilà. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Messi est en demi-finale. Ronaldo s'arrête en quart de finale. Et il rentre à la maison. Voilà. L'histoire aurait été tout aussi Ronaldo réussissait à aller au bout de cette compétition. Voilà, avec 2-0, ça aurait été incroyable. Mais malheureusement, le Portugal est tombé les armes à la main. Avec tout ce talent-là, toute l'équipe de Portugal a, sur le banc comme sur le terrain, le Portugal, ils ont du talent partout. Je dis bien partout. Sortir Leao, faire entrer d'autres grands joueurs encore, les Conceição, les Diogo Jota, pour João Félix, tout ça, c'est des grands joueurs, franchement. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de mettre Ronaldo en attaque? Je pense qu'il fallait arriver à un moment donné, je pense que Roberto Martinez devait prendre des décisions, en fait. Voilà. Ronaldo, tu le mets sur le banc. Tu mets une équipe cohérente, compétitive. Et vers la fin, je pense que les 10 dernières minutes, tu nous mets Ronaldo. Ça aurait été beaucoup plus cohérent pour ce Portugal-là. Et je pense que le Portugal allait montrer un tout autre visage que celui-là. Parce que le Portugal était limité seulement à jouer par les centres vers Ronaldo, des centres qui ne sont jamais conclus, des coups francs, des coups de pied arrêtés aussi. Ronaldo veut tirer tous les coups de pied arrêtés. Directement, il nous envoie le ballon dans le ciel. Parce qu'on ne sait pas qui il vise en fait dans ses tirs. Je ne sais pas qui il vise. Si peut-être que c'est ses fans, ils visent dans les tribunes, je ne sais pas. Mais franchement, Ronaldo, on est fatigué de se servir de toujours cette même soupe-là, franchement. Félicitations aux Bleus, ils ont été solides. Et franchement, c'est ça, c'est ça qu'on appelle jouer une compétition. Ce n'est pas l'équipe qui est plus flamboyante qui gagne le tournoi, mais c'est l'équipe qui sait souffrir, qui sait faire le dos rond et aussi qui sait piquer aussi au bon moment et réussir une copie parfaite. Merci aux Bleus. Franchement, tout n'a pas été parfait. Voilà, je pense que Didier Deschamps, il va travailler le reste. Mais franchement, félicitations aux Bleus. Ronaldo a été expédié tout droit à la retraite. Merci pour tout, Ronaldo. Franchement, tu as été un grand joueur. Voilà, je vais parler où tu as été, c'est ça. Tu as été un grand joueur. Tu nous as vraiment servi beaucoup d'émotions. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'espoir. Mais franchement, papa, Pépé, tu es vieux. Faut prendre ta retraite maintenant, c'est bon. Laisse les jeunes, laisse la place aux jeunes. On est fatigué, Ronaldo, franchement. On est fatigué de ces soupes-là, franchement. Vraiment, félicitations aux Bleus. À lui, les Bleus. Merci aux Bleus. Mbappé aussi, il faut que je dise une chose. Kylian Mbappé. L'euro que Mbappé nous fait est vraiment catastrophique, franchement. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a oublié de faire jouer Mbappé? Physiquement, tu sens que Mbappé, physiquement, c'est pas ça du tout. Il n'arrive pas à accélérer.
il a peur des contacts. Mais si tu as peur des contacts, à quoi ça sert de jouer alors? Parce que le football, c'est un jeu de contacts. Si tu as peur des contacts, c'est mieux de ne pas jouer. Tu dis au coach, ah, je ne peux pas jouer, on te met sur le banc. Parce que là, Dembélé, Barcola, quand il rentre, tu sens qu'il y a le feu en fait, il y a le feu dans le dos. Donc tu sens que les choses vont changer. Je pense qu'il va falloir que les Bleus profitent d'abord, savourent cette victoire-là. Je pense que c'est mérité. Voilà, parce que battre le Portugal, c'est pas facile. Parce que le morceau qui arrive, le prochain morceau, l'Espagne, ce ne sera pas un match facile aussi. Donc il va falloir se remettre en ordre de bataille. Et aussi Didier Deschamps va discuter avec Mbappé pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut encore le faire jouer ou pas. Parce que aussi, il a eu assez de pépins physiques. Hein. Je pense qu'avec le Paris Saint-Germain aussi, il a raté toute une préparation à cause du fameux Mbappé Gates au Real Madrid. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne le faisait pas jouer avec sous la Luis Enrique. Il y a eu beaucoup de choses en fait autour de ce jeune gamin-là. Je pense qu'il faut lui donner du repos, qu'il se repose. Voilà. Il soit sur le banc, peut-être il peut rentrer jouer peut-être 30 minutes, 40 minutes. Je pense que c'est bon pour Mbappé, quoi. Il donner la chance aux jeunes Dembélé parcours là. C'est vrai, il rate beaucoup, mais en fait, quand il rentre, tu sens qu'il y a de la dynamique et tout peut se passer avec des Kolo Muani qui peut marquer des buts de chance ou des buts contre son camp avec Marcus Thuram aussi, tout ça. Je pense que c'est formidable, franchement. Merci aux Bleus. Et Yako à tous les supporters de Ronaldo, franchement, voilà, ce débrief-là, il fallait le faire à tout prix, il fallait le faire à tout prix, franchement. Ça a été incroyable. Merci aux Bleus pour ce match, voilà. Ça n'a pas été un match exceptionnel, mais ça a été un match vraiment correct quand même, voilà, pour 1 euro. Un match beaucoup physique, voilà, les deux équipes ont tout donné. Et à la fin, voilà, on a eu un beau vainqueur. Et Yako à Ronaldo, Yako à tout le Portugal, vraiment. Voilà, et rendez-vous demain pour les deux matchs. Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie. On aura de superbes rencontres. Voilà, aussi, on a la Copa América aussi, à 1h avec Venezuela, Canada. Tout ça, ça va chauffer, franchement. Ça sera aussi une journée de demain vraiment incroyable. En tout cas, merci à tous et passez une bonne soirée. Allez les Bleus, merci les Bleus. Ronaldo est enfin expédié à la retraite, tout droit dans le désert. Je vous remercie. Bisous. Bonne nuit. Je vous aime.